Chaque année, à cette période, alors que nous sommes dans la fin de l'année liturgique, que nous approchons aussi de la fin de l'année civile, où il y a une étape au cœur de l'hiver avec la nuit qui prend de plus en plus de place jusqu'au 21 décembre, et puis ensuite la lumière va revenir. À chaque fois, à cette période où la nuit augmente, prend la place, eh bien, nous vivons, nous entendons dans la liturgie des textes qui nous rappellent que les ténèbres, s'ils prennent de plus en plus de place, n'auront pas le dernier mot définitivement. Et il nous donne, c'est une parole d'espérance qui nous est donnée. Et cette parole d'espérance passe par un élément de notre foi qui n'est certainement pas l'élément le plus aimé de notre foi, si je peux parler ainsi, peut-être le plus cru aussi, le plus cru dans le sens de la foi, qu'on n'y croit pas tant que ça, c'est le fait que Jésus va revenir. Il va revenir bientôt. La fin des temps approche. C'est pour bientôt. Vous avez entendu, Jésus ne sait pas, le Fils ne sait pas l'heure, et bien moi non plus, donc je ne vais pas vous dire quand. Je vais vous laisser avec la même interrogation que moi, mais c'est pour bientôt. Et ça, par contre, je peux l'affirmer, on n'a jamais été aussi près, évidemment. On n'a jamais été aussi près. Il nous faut donc nous préparer. Les premiers temps, chez les chrétiens, dans les premiers temps, les premiers siècles du christianisme, eh bien, il y avait cette imminence, on était convaincus que ça allait aller très vite. On l'a entendu dans l'Évangile, cette génération ne passera pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette génération ne passera pas, ça ne veut pas dire la génération, ça veut pas dire que les contemporains de Jésus ne seraient pas morts. La preuve, c'est que 2000 ans après, on attend encore. Mais cette génération ne passera pas, ça veut dire que l'histoire va se poursuivre, il n'y aura pas un changement total de l'humanité avant que cela arrive. Et ça va arriver bientôt. Cette génération ne passera pas, ses proches, les premiers chrétiens en étaient convaincus. Jésus, ils avaient fait l'expérience, comme nous l'avons fait nous aussi, que Jésus était Dieu, qu'on va fêter à Noël, qui vient parmi nous, qui donne sa vie. C'est le grand prêtre dont parle l'Épître aux Hébreux encore aujourd'hui. Vous l'avez entendu, c'est l'unique grand prêtre. Nous, les prêtres, nous ne sommes pas prêtres comme les prêtres de l'Ancienne Alliance qui devaient offrir plein de sacrifices pour obtenir le pardon de Dieu. Non, nous offrons au nom de Jésus, identifié à Jésus, nous offrons le sacrifice unique de Jésus qui sauve le monde. Donc, Jésus, par sa croix et sa résurrection, a sauvé l'humanité. Le mal est vaincu, la mort est vaincue, le péché est vaincu, est pardonné. Désormais, tout est accompli, tout est obtenu, mais tout n'est pas manifesté totalement. Tout est obtenu, mais nous devons le vivre dans la foi. Et les premiers chrétiens, donc Jésus, ils savaient que Jésus était mort et ressuscité, que c'était bon, c'était gagné, tout était gagné. Il n'y avait plus qu'à vivre en chrétien désormais et à vivre dans la foi. Eh bien, ils savaient cela et ils se disaient désormais, mais puisque Jésus l'a annoncé, puisque c'est dans le credo, nous allons le dire tout à l'heure, d'ailleurs ce serait bien de prendre le grand credo de Nicée-Constantinople, tout à l'heure, il faut que j'y pense. Eh bien, nous le disons dans le credo, c'est un article de notre foi, le Christ va revenir en gloire à la fin des temps pour que tout soit manifesté. Ce qui est obtenu et qui n'est pas complètement manifesté, nous le voyons au quotidien. Le mal semble encore régner. Le péché, la mort, la maladie, les tremblements de terre, les guerres, tout semble dire non, c'est pas gagné. Eh bien, nous affirmons par notre foi chrétienne, c'est le sens aussi de notre présence dans cette Eucharistie dominicale, par la mort et la résurrection de Jésus, tout est obtenu, nous avançons dans la confiance et nous pouvons construire le royaume parce que nous savons que Jésus a tout obtenu. Mais tout n'est pas manifesté. Et donc à la fin des temps, cela va se manifester totalement. Alors pourquoi donc cette description que Jésus fait lui-même de la fin des temps et qu'on retrouve dans plusieurs passages des évangiles? Je vous invite à lire Matthieu,
Matthieu, un très long passage sur la fin des temps qu'on ne lit pas beaucoup en liturgie parce que, voilà, la structure, l'année Saint-Matthieu, qui est l'année A, eh bien, la structure de la liturgie de l'Église fait qu'on lit, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 dimanches, les récits de la fin des temps, mais pas plus. Alors que c'est beaucoup plus long. Je vous invite à aller voir. Alors évidemment, les descriptifs sont assez dramatiques, sont assez inquiétants, parce qu'il y a un vrai paradoxe. Il y a, et que l'on vit déjà aujourd'hui, dans notre vie, dans notre monde. Ce paradoxe, c'est que les forces du mal semblent se déchaîner. Elles semblent pouvoir gagner quelque chose. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est une sorte de cri de désespoir. Elles savent qu'elles ont perdu et elles veulent faire le plus de mal possible jusqu'à la venue du Seigneur. Et donc, il y a une sorte d'affrontement final. Il faut lire aussi le livre de l'Apocalypse, une sorte d'affrontement final où les puissances maléfiques veulent encore continuer à faire du mal. Et cet affrontement va durer jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où Jésus va régner, va manifester son règne totalement et définitivement. Juste au moment où le mal, la mort, le péché et tout ce qui va avec va complètement disparaître. Va disparaître pour laisser la place à la vie béatifique, la vie en Dieu, la vie pour laquelle nous sommes faits, la vie où nous sommes complètement comblés du Seigneur. Et donc, les premiers chrétiens qui, je vous rappelle, vivaient dans un contexte de persécution, étaient dans la joie à l'idée que ce moment allait arriver. Ils le désiraient de leur cœur. Certains le désiraient un peu trop. Enfin, pas peu trop, mais mal. Ils le désiraient mal. Certains, par exemple, disaient « c'est pas la peine de se marier, parce que vous n'aurez pas le temps d'avoir des enfants, de les élever, Jésus va revenir tout de suite. » Donc ça, l'Église a tout de suite dit « et c'est pas vrai. On ne sait pas quand Jésus va revenir, et donc il faut continuer à vivre normalement. » Mais cependant, il faut vivre en fonction du ciel. Il faut se préparer. Et d'autres vont plus tard dire, mais il traîne Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait que Saint Pierre, dans une de ses lettres, va répondre en disant, non, il n'est pas en retard, comme certains le prétendent. Simplement, dans la sagesse de Dieu, il faut que cette génération se convertisse. Donc que les générations successives, c'est dans la sagesse divine, entendent parler de Jésus, et c'est d'ailleurs la mission que nous devons faire, c'est d'aller porter l'évangile aux nations, comme Jésus le demande, entendre parler de Jésus, l'accueil dans leur vie, et quand ce sera le moment, eh bien le Christ reviendra. Et donc, les premiers chrétiens étaient dans la joie à l'idée que le Seigneur allait revenir bientôt pour que soit manifestée complètement la victoire de la croix, la victoire de Jésus. Et c'est dans cette joie qu'il nous faut rentrer nous aussi. Malgré les épreuves de la vie, malgré les épreuves du monde, même si certains, parce que j'en sais rien, disent que ça va de plus en plus mal, peut-être. Moi, j'ai pas vécu au Moyen-Âge quand il y avait plein de problèmes. Bon, donc je sais pas. Mais en tout cas, ça va pas bien, ça je suis d'accord, il y a plein de trucs qui vont pas bien, et donc il nous faut espérer, prier, demander au Seigneur d'établir son royaume et contribuer à cet établissement de son royaume pour qu'il puisse revenir, pour qu'il puisse venir vite. Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est ainsi que se conclut la Bible. Dans l'Apocalypse, Maranatha, un terme hébraïque qui veut vraiment dire, qui invite le Seigneur à venir. Dans la liturgie de l'Église, dans la Sainte Messe, eh bien, nous avons comme une anticipation de ce retour. Viens Seigneur Jésus, et le Seigneur vient de fait à notre rencontre, il vient à différents moments, et il vient particulièrement, le plus haut moment de l'Eucharistie, c'est le moment où on fait la grande prière eucharistique. C'est un peu comme si le ciel descendait sur la terre, le Christ est là, qui se donne, qui meurt et ressuscite pour nous, et qui se donne dans sa présence eucharistique, dans le pain et le vin, qui deviennent corps et sang du Christ, et à laquelle nous sommes invités à communier, en recevant
la communion, et c'est pour ça que des enfants, chaque année, se préparent, et puis on peut se préparer la communion à tout âge. Simplement, il faut se préparer, il faut être en disposition pour pouvoir le recevoir. En tout cas, dans la messe, on vit déjà un peu cette venue, mais on prépare aussi cette venue. La messe nous aide à préparer cette venue. Et on la prépare aussi, évidemment, par notre vie quotidienne, par notre manière d'agir, par notre manière d'être, par notre espérance. Ne pas être complètement défaitiste, ça n'a aucun sens pour un chrétien. L'espérance, la foi, Jésus est vainqueur, et il a bien vaincu. Et la charité, maître de l'amour partout. Même si on nous fait du mal, même si on dit du mal de nous, on met l'amour. On pardonne à nos ennemis. On aime ceux qui nous persécutent. Incompréhensible, si ce n'est parce qu'on veut faire venir la présence de Dieu pour que Jésus revienne vite et éteigne encore toutes les puissances adverses qui veulent tant de mal à l'humanité. Voilà, demandons au Seigneur de grandir dans ce désir de la venue du Seigneur dans la gloire. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, parce que je ne vous ai pas dit ça, mais les premiers siècles, ils étaient convaincus qu'il fallait qu'il vienne vite, mais en fait, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus convaincu qu'il faut qu'il vienne vite. On dit pourvu qu'on ait une longue vie, pourvu qu'on meure dans notre sommeil, ce qui est une aberration, parce que ça veut dire pas se préparer du tout, et se retrouver tout nu devant Dieu. Qu'est-ce qu'on lui dit là? Si je ne suis pas préparé, j'ai rien vu venir. Voilà, demandons plutôt au Seigneur, Seigneur, prépare mon cœur, viens Seigneur Jésus, viens vite, viens nous sauver, viens nous établir dans ta joie et dans ta paix, et mets en nous la charité. Amen.